Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, vous êtes bien sur ma chaîne 28. Je viens vous faire le taroscope du 20 septembre au 30 septembre, comme ça vous aurez des petits messages en attendant votre taroscope du mois d'octobre. Donc allez, on y va pour les signes, alors attendez que je mette à l'endroit. On y va donc pour le signe du Verseau. Donc on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Donc on va prendre une première énergie vous concernant pour ce du 20 jusqu'au 30. J'espère que vous allez bien. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, est-ce le cas de tous les Verseaux ou est-ce que, effectivement, il y a quelque chose donc à comprendre? Je ne sais pas. Donc là, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas vous donner, moi, la réponse pour chacun. Pour cela, il faut que vous preniez une guidance privée. Là, sachez que c'est une guidance générale, donc je vous donne les messages qui sont que j'ai en fait et qui vont sortir. Si ça parle, c'est ok. Si ça résonne avec vous, ça va. Si ça ne parle pas, allez voir votre ascendant directement. Je pense que vous aurez peut-être plus de chances de comprendre pourquoi accepter les changements. Pour moi, j'ai l'impression que bon, là, il y a des versos effectivement qui vont qui ont envie en fait vraiment de tout changer. Il y a des versos qui ont envie d'équilibre, il y a des versos qui ont envie d'avoir du peps en fait dans leur vie, mais équilibré. Pas que ça part de tous les côtés, pas que ça fuse de tous les côtés. Là pour moi il y a des versos vraiment qui ont envie de quelque chose de différent. Vous voyez, peut-être de déménager, d'un nouveau job, peut-être aussi d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous qui est en train d'émerger. Soit ça a commencé déjà, et vous avez déjà un petit peu ces idées-là, soit ça va venir là ces jours-ci. Et vous allez évidemment vous poser moult questions parce que donc accepter les changements, euh, c'est aussi pour moi, il y en a qui vont peut-être se faire quitter ou on va leur envoyer peut-être une lettre de licenciement, il n'y a pas de reconduction, etc. Donc on vous dit d'accepter les changements. Pourquoi? Parce qu'à l'issue, vous avez quelque chose de mieux qui arrive à vous. Donc il ne faut pas vous mettre dans tous vos états. Attention à l'anxiété. Là, vraiment, on vous dit, ben, finalement, ce qui arrive, c'est un mal pour un bien. Euh, ou un bien pour un mal. Je sais jamais, je me trompe tout le temps avec ça. Donc vous me direz en commentaire. Hein. Euh, donc voilà, on continue. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin d'une main se tendre vers nous. Vos anges gardiens veulent s'asseoir ou veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, je vous le disais. Attendez avant de vous mettre aussi peut-être à votre compte. Pour certains versos, il y en a qui avaient peut-être des envies de changer de job et de se mettre à leur compte. Là, on vous dit, fais bien le tour de la question, fais bien le tour de la situation, vois un petit peu les tenants et les aboutissants, mais plus en profondeur. Fais-toi aider par des personnes en fait qui sont voilà, qualifiées pour ça avant de te mettre en fait dans une ouais, de monter une société ou un cabinet ou d'ouvrir donc une chaîne YouTube, pourquoi pas, ou en tout cas voilà, de faire quelque chose de différent. Donc on vous dit, prenez bien en compte que vous n'y arriverez peut-être pas tout seul, vous avez besoin en fait de plus de renseignements avant de pouvoir signer un contrat.
Voyez, ça peut aussi parler à des gens qui sont en train d'acheter une maison, par exemple, ou d'acheter un appartement, d'acheter un bien. Donc là aussi, c'est pareil. On vous dit, observe bien les petites lignes, observe bien tout ce qu'il y a euh, peut-être écrit en petit, parce que ça peut être euh, des difficultés là que vous ne voyez pas en ce moment, mais qui vont arriver une fois que les choses seront signées, actées. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, ok, tu veux changer, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais regarde bien avant de signer. Pour d'autres, donc, vous changez complètement de situation, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver tout seul ou toute seule, soit parce que vous avez décidé de divorcer, de vous séparer, etc. Et on vous dit d'accepter le changement. Donc n'ayez pas peur, vous allez avoir les ressources pour, mais encore une fois, faites bien attention par rapport donc à ce divorce qui sera éventuellement signé ou à cet acte de séparation, que vous ne soyez pas lésé. Moi, je vous donne toutes les informations que j'ai. Et oui, parce que là, on me dit, il y a une relation en fait qui est en train de s'étouffer, il y a une relation qui est en train de... c'est la désolation. Donc, alors soit, voilà, ça peut parler aussi de une relation avec votre employeur, ça ne fonctionne pas, vous avez envie de vous mettre à votre compte, et on vous dit donc de ne pas renoncer quand même à cette relation difficile. Ce qui arrive, ne vous laissez pas démonter ou emporter par votre mental. Gardez espoir, gardez la foi, parce qu'on vous dit que de toute façon, ça va finir par s'arranger, mais soyez vigilants, vigilantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, on me dit, voilà, au niveau amoureux, eh bien, écoute, fais attention parce que cet autre-là risquerait, bon, de te faire, entre guillemets, un enfant dans le dos. Mais on voit quand même que vous avez, euh, voilà, il est temps, on vous dit, de suivre hein, ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Donc pour une fois, là, les Verseaux, parce que vous êtes des signes un peu impulsifs, hein, vous dites, bon, ok, ça marche pas comme ça le fait pas, allez hop, je change, je tergiverse, euh, je vais ailleurs, je fais un peu comme je veux, etc. Non, 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 là on vous dit effectivement, il va falloir vous écouter, il va falloir écouter votre cœur, il va falloir écouter vos émotions, parce que là, vous êtes concerné directement, vous voyez. Donc on vous dit, vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Parce que je pense que bon, à côté, il y a soit des enfants, soit des personnes qui vont être mêlés donc à cette histoire, soit dans un job où effectivement vous n'avez peut-être pas envie de quitter ou de laisser vos camarades, et là on vous dit de vous occuper de vous. Hein, voilà, c'est bien beau de s'occuper des autres, mais à un moment donné, quand vous voyez que pour certains, enfin je sais pas, je pense que vous avez compris que maintenant on est dans une société où on a très peu d'amis, donc il faut faire attention. Vous allez être là peut-être en conquérant et en aidant, en voulant aider l'autre, mais peut-être que la réciprocité ne se ferait pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Je pense que c'est vous, ou alors on vous dit, il y a une personne autour de vous, donc d'origine de sexe féminin, pardon, ou avec des énergies yin, mais vraiment très yin, qui va vous donner en fait comme ça le chemin à avoir pour vous sortir un petit peu de cette situation et pour vous préparer donc au changement et vous amener vraiment à une guérison. Elle va vous aider cette personne. En fait, vous avez sur votre chemin une personne qui vous est envoyée, mais une très très bonne personne de confiance. Alors peut-être qu'elle n'a pas dit, c'est attention, hein, c'est pour ça qu'on vous dit faites attention aux gens autour de vous. Il y en a peut-être une, mais cette personne-là, elle va vraiment et réellement vous aider à accepter donc ce changement. Voilà, et on vous redit, hein, se fier à son intuition. Avec le chiffre donc 18, 8 et un 9, on vous parle vraiment d'une fin de cycle. On vous parle vraiment d'un grand changement là qui va s'opérer. Alors certes, pour certains, pas
comme vous le souhaitiez, peut-être donc avec de l'anxiété, etc. Mais on vous dit que de toute façon, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes, hein, on le revoit encore, on vous le redit ça. Hein. Donc c'est vraiment, si c'est récurrent à ce point, vraiment, et que vous vivez en fait cette situation, là on vous le dit, hein, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, vaut mieux, non n'importe quoi, c'est encore à cheval. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc c'est pour ça qu'on vous montre une seule personne de confiance et que tous les autres, on vous dit, faites attention à votre entourage. Hein. D'accord? Là, c'est très important. Et oui, on vous dit n'importe comment que vous voyez, vous faites du souci, vous êtes peut-être anxieux, anxieuse, ça génère vraiment de la peur, etc. Mais on vous dit, vous êtes entouré hein, d'être bienveillant, de personnes bienveillantes, prêtes à penser vos blessures, à vous réconforter. Donc, et encore une fois, je pense vraiment à cette personne-là qui est près de vous, hein, peut-être une maman, une sœur ou une très bonne amie. Donc, on vous dit la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous voyez, on vous dit effectivement, il va y avoir un grand changement, mais il va falloir l'accepter. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit précédemment, un mal pour un bien ou un bien pour un mal, en tout cas, vous allez vers quelque chose de très beau, de mieux, de beaucoup mieux pour vous les Verseaux. Hein. Donc il va falloir vraiment accepter tout ça. Là, on vous dit que vous n'arrêtez pas hein, de passer en revue les différentes options qui vont s'offrir à vous ou que vous êtes en train de vivre, hein, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Forcément, parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne peut pas être objectif, hein, parce que les sentiments sont touchés, le cœur est touché, donc c'est difficile. C'est pour ça qu'on vous demande de faire appel à un ami ou une amie. Donc on vous dit de demander expressément hein, votre direction à suivre à cette personne-là, ou d'écouter tout simplement votre petite voix qui est en vous, au fond de vous, parce que vous savez quoi faire. Réellement, là on vous dit, les Verseaux, vous savez quoi faire. Faites-vous confiance. Et si vous avez un doute, n'oubliez pas qu'il y a une amie. Voilà, on vous dit l'organisation. Ça demande la situation que vous allez vivre, en fait, elle va demander à vous organiser. Vous avez des projets, certes, alors pour certains, je disais que vous allez changer de vie parce que vous avez comme projet de vous établir à votre compte, etc. Et on vous dit, pardon, encore une fois, d'agir avec méthode et faites preuve de discipline. C'est-à-dire que là, il va falloir vous discipliner les Verseaux. Là, il va falloir penser à vous recentrer, de plus être éparpillé parce que certains Verseaux, je le sais, parce que je le vois en guidance privée, vous êtes un peu dispersés, éparpillés. Et là, on vous dit de vous rassembler, de vous réunifier avec vous-même en fait. Hein. On vous dit que la clé de la réussite, eh bien, c'est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide, on vous le redit encore une fois. Donc vraiment, alors là pour le coup, le message, si vous ne l'entendez pas, il faut vraiment écouter si vous êtes dans cette situation, les Verseaux. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne à viser ou à vous adresser à un mentor. Là, vraiment, la guidance est fluide. On vous dit effectivement, hein, donc tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça, de changer, etc. Mais on te dit d'écouter ta petite voix, mais comme elle ne va pas te suffire parce que tu vas te sentir un peu éparpillé et tu vas avoir peut-être un petit peu peur de ce que toi tu vas ressentir, etc. On te dit encore une fois, pour l'organisation du futur, organiser cette nouvelle vie, ce nouveau changement, fais appel à une personne qualifiée et en tout cas à quelqu'un de bienveillant, mais qui sera ton mentor. Et on vous dit, tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Eh bien, on vous dit, allez, vous continuez sur votre lancée ou changer de voie. Voyager peut s'avérer nécessaire. Vous voyez, là, avec ce petit garçon, là, pour moi, soit vous avez besoin de vous évaporer, de vraiment de vous mettre en fait au vert, là, ou de faire appel à cet enfant intérieur et de vous souvenir de ce que vous aviez vraiment envie de faire lorsque vous étiez enfant.
Donc pour moi, là c'est impératif, hein. Vous avez eu les messages clairs et nets de faire appel à un ami, encore une fois, mais de vous faire aussi confiance à vous. Pourquoi? Parce que vous aviez des projets petit, étant enfant, vous aviez des rêves. Et bien là, on vous dit de les suivre, en fait, ces rêves, mais pour cela, n'agis pas comme un enfant. Il va falloir vraiment que tu te réfères à des personnes qui sont très bienveillantes, mais aussi qu'ils aient une structure, qui connaissent en fait l'environnement dans lequel vous souhaitez aller, vous voulez aller. Donc ça vous demande de l'organisation, chose que vous n'avez peut-être pas actuellement parce que je le redis, vous êtes un petit peu donc à l'extérieur de vous-même et quand de toute façon quand nous on est principalement au cœur de l'action, on n'est pas très objectif. Donc on a besoin effectivement d'un mentor. Et là on vous dit fais appel à un ami, effectivement. Donc c'est ce qui ressort pour comme énergie pour du 20 septembre au 30 septembre. Et je pense que ça va s'étaler sur le mois d'octobre. On verra bien quand je ferai les guidances pour le mois d'octobre, hein. Allez, on va voir au niveau sentimental. Bon, là, ça se jette. Eh bien, écoutez, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui va vous écrire ou qui a envie de vous écrire. Il y a une personne, en fait, qui vous veut dans sa vie. Il y a une personne qui a envie d'être avec vous, de partager, en fait, des bons moments. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une personne là qui vous observe de loin et qui écrit tous vos faits et gestes. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas un serial killer. C'est juste quelqu'un, en fait, qui a besoin de savoir, vous, ce que vous avez envie de faire. Voyez? Voilà, parce qu'accepter les changements, c'est peut-être aussi que cette personne va vouloir vous faire une proposition d'aménager avec elle, mais en même temps, elle est en train de vous observer pour savoir si vous êtes prêt ou prête à accepter ce changement et à aller vivre avec cette personne. En tout cas, on vous parle de toute façon d'amour réciproque. On vous parle aussi de choses qui vont être vraiment euh, qui va vous faire du bien, vous voyez, qui après une pause, on dit que de toute façon, voilà, cette personne, en fait, euh, ou vous êtes en break, hein, aussi, ça se peut. Il y a des personnes qui sont en break et qui ont besoin de s'observer l'une et l'autre pour savoir si vous allez continuer cette relation ou pas. Je vous rappelle qu'on est en guidance générale, non en privé, donc je vous donne les messages que j'ai. Peut-être pas forcément ce que vous vivez, mais en tout cas, là, on vous parle. Alors, soit de désunion, carrément, hein, puisque bon, là c'est trop. Vous avez peut-être rencontré, comme je vous disais, quelqu'un, une autre personne. Donc vous allez faire en sorte que, eh bien, il y ait une séparation. Et puis pour d'autres, on me dit bon, que la chance arrive en fait et que ça va rééquilibrer votre vie. Vous allez faire la rencontre en fait de cette personne ou vous l'avez déjà faite en fait cette rencontre et cette personne en fait elle a envie d'être avec vous vraiment, vous lui plaisez beaucoup, elle a envie de s'investir avec vous, elle a besoin de vous prouver qu'elle est là, elle a besoin de vous faire des petits cadeaux, elle a besoin en fait vraiment, vous voyez, de vous offrir son cœur. Est-ce que vous allez l'accepter parce que vous avez été blessé, parce que je pense que vous avez une carapace? Je ne sais pas, mais bon, pour moi, là, il y a des versos, waouh, il y a des versos qui vont recevoir des cadeaux, des invitations, et ça va être plutôt cool. Donc, et je vois pas que la personne soit, qu'elle ait de mauvaises intentions, vous voyez? On va prendre un petit message avec l'oracle des anges pour savoir ce qu'il va vous dire. Vérité. Vous voyez, là, il y a des vérités pour moi. Je le sentais depuis le début, hein. Il y a des vérités, il y a des choses qui vont s'éclaircir. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Alors, soit toi de dire la vérité, soit qu'on vous dise la vérité. Mais de toute façon, il y a des vérités qui vont être apprises, qui vont être mises en lumière. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé. Et si tu exprimes réellement et exactement ce que tu ressens. Vous voyez, pour certains, c'est ça, hein. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous avez besoin donc de prendre la tangente, hein, de tout quitter, parce que bon, vous avez peut-être une autre personne en vue et cette autre personne, en fait, vous demande de venir vivre avec elle. Mais c'est difficile pour vous de sortir, effectivement, de dire à l'autre, écoute, voilà, c'est terminé, on s'est séparés, donc le matériel, les enfants, etc. Et on vous dit de vous accepter au changement. Donc, il y a ce côté-là. Et puis pour d'autres, on vous dit, accepte en fait la vérité, que quelqu'un puisse t'aimer
Donc fais confiance à cette personne parce que c'est pas une mauvaise personne. C'est plutôt une personne qui va être là pour toi. Ben, je vous tutoie, je vous vois, excusez-moi. Voilà, on me parle d'amitié. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose où il y a eu, ça a démarré comme une amitié, hein, et ça va s'améliorer, mais ça file tout droit vers une belle histoire d'amour, hein. Donc allez, on va voir. Avec les petits cœurs, on va voir, on va prendre quelques messages. Allez hop, ça tombe, ça tombe, ça tombe. L'acceptation, on réitère encore avec l'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, on va vous demander de lâcher prise. On va vous demander encore une fois, vous voyez, la guidance, elle est parfaite, elle est fluide. À qui ça va parler, ça va résonner. Et bien là, vous allez avoir vraiment vos messages exceptionnels. Accepter les changements et on réitère encore avec l'acceptation en fait est la clé de la paix intérieure. On vous parle les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, on continue sur la lancée là, hein. Il y a des messages fort puissants pour vous. Donc, si vous manquiez en fait de clarté, de, de, ouais, de clarté, de vérité, etc., eh bien là, vous les avez avec cette guidance, hein. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, en l'occurrence, hein, voilà, pour moi, c'est super fluide en fait. Donc, vous allez avoir besoin donc, de cet accompagnement là, de meilleur ami ou qui fait office en tout cas de meilleur ami, hein, ce soit comme je vous dis, une sœur, une maman ou effectivement une meilleure amie ou un meilleur ami ou de toute façon un mentor pour vous aider à gérer en fait toute cette situation. Voilà mes amis Verseau, j'ai été très heureuse de faire cette guidance pour vous, de vous avoir donné ces messages-là, parce que je pense que bien, il y en a qui étaient vraiment un petit peu au fond du trou et dans une ambivalence, voire une ambiguïté de savoir quoi choisir, où aller, etc. Et bien là, je pense que vous avez les réponses. En tout cas, je reviendrai pour le mois de fin septembre pour que vous ayez bon, la guidance pour le mois d'octobre, hein, pour que vous ayez votre signe, euh, votre astro du mois d'octobre. Donc on verra un petit peu si ça a évolué, si ça stagnait, ou là on vous demande de toute façon d'évoluer, de bouger, hein. C'est indéniable, on vous dit d'accélérer un petit peu la situation, mais tout en prenant en fait aussi les bonnes décisions et en vous faisant aider. Si toutefois vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail à propos et vous m'envoyez un mail ou un message en fait et je vous dirai donc mes disponibilités en fonction des vôtres aussi. Donc je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, je vous remercie en tout cas de votre bienveillance, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous.